Bonjour! Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi je suis Julie. Moi c'est Emmanuel. Et moi Maëlle. Donc bienvenue sur notre chaîne J'aime pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous allons vous parler de la comédie Don Juan. Écrite par le grand Molière. Nous allons tout de suite commencer par le Résumé. voilà. Don Juan est un homme à femme qui s'est marié beaucoup de fois. La dernière en date, Don Elvire s'énerve car il la quitte alors que elle a quitté le couvent pour lui. Don Juan promet à Charlotte le mariage et Mathurine arrive et fait une bataille avec Charlotte car elles le veulent toutes les deux. Ensuite, Don Juan sauve la vie d'un frère de Don Elvire, Don Carlos. Le deuxième frère d'Elvire veut tuer Don Juan en le voyant pour venger sa sœur, mais Don Carlos, malgré son désir de vengeance, va s'interposer entre son frère et son sauveur pour lui rendre l'appareil. Le père de Don Juan vient le sermonner à propos de son style de vie, et juste après, Don Elvire lui demande de revenir vers elle, mais il refuse. Don Juan fait croire à son père qu'il va se repentir en dévot, mais il est hypocrite, et il l'avoue à Sganarelle. Don Carlos et le spectre lui donnent une dernière chance, mais il refuse. De ce fait, la statue le prend et l'emmène en enfer. Il meurt. Mais dis-moi Maëlle, pourquoi Don Juan est une pièce de théâtre classique? Don Juan est une pièce de théâtre classique car cette pièce est écrite en 5 actes. De plus, dès la première réplique, nous avons l'honnête homme évoqué par Sganarelle, mais aussi parce que Molière est un auteur classique. Mais pourquoi Molière est un auteur classique? Molière est un auteur classique car il est issu du XVIIe siècle, qui est la période du classicisme. Et est-ce que toutes les règles du théâtre classique sont respectées? Molière ne se conforme pas à toutes les règles du théâtre classique, comme celle des 3 unités. En effet, l'unité de temps et de lieu ne sont pas respectées, car l'action se déroule à différents endroits, mais aussi elle se déroule sur plusieurs jours. Merci Maëlle pour toutes tes explications. Maintenant passons à autre chose. Oui. Préjugés! Les comédies sont ennuyeuses. Faux! La comédie n'est pas ennuyeuse, elle permet au public de rire. Bah, une comédie, ça repart qu'on voit. Bah non, qu'est-ce que tu dis? Justement, il y a le comique de langage, comme dans l'acte 2 où Pierrot parle patois avec Charlotte après avoir sauvé Don Juan de la noyade. L'accent et les mots peuvent faire rire. Bah ouais! Bah qu'est-ce que tu crois, hein? Il y a aussi des comiques de gestes, car Don Juan gifle Pierrot en tentant de récupérer Charlotte, qui est charmée par le séducteur, sauf qu'à un moment, Sganarelle se prend la gifle à la place de Pierrot, et c'est ça qui est le plus drôle. Mais je me souviens, y a pas aussi le comique de situation par hasard? Si, justement, par le surnaturel, quand la statue du commandeur parle à Sganarelle et bouge, alors que Sganarelle et Don Juan trouvent ça normal. Oui, d'accord, je vois. On était surpris et en même temps déçus par la fin de Don Juan. En effet, tout au long de la pièce, les événements sont plausibles. Et là, arrivé à la fin, nous avons affaire à du surnaturel. Ce qui crée un énorme décalage entre la vraisemblance voulue par les règles du théâtre classique et le surnaturel qui arrive comme ça à l'improviste. C'est un peu spécial, non? On s'est demandé si Don Juan allait changer pour Elvire. En effet, on voit qu'elle l'aime vraiment, et lui, il l'écoute lorsqu'elle parle et fait ses requêtes. On espérait que son acharnement finisse par lui faire changer d'avis. Par contre, ce qu'on a apprécié dans la pièce, c'est le suspense jusqu'à la fin. On ne sait absolument pas comment cette pièce va finir. Mais ce qu'on n'a pas du tout apprécié, c'est les monologues. Il y en avait beaucoup trop et ils voulaient tous dire à peu près la même chose. Et aussi le patois dans l'acte 2. C'était horrible à lire. Faux! Il suffit de dire à vote! Pour finir, nous vous recommandons cette pièce de théâtre qui est simple à lire, facile à comprendre. Elle est aussi assez drôle par ses situations et coïncidences improbables. À présent, notre vidéo est terminée. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir perdu votre temps avec nous, bien sûr. Si vous voulez un bêtisier, nous allons le faire publier dans quelques heures. Donc vous l'aurez. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez lâcher un pouce bleu.